Le vendredi 25 mai 2007, en début d'après-midi, M. Paulet s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Pierre Paulet décide de se rendre sur place pour vérifier ce qu'il se passe. Et se dirige directement dans la chambre, où là, il découvre Odile allongée sur le côté, la tête vers le mur. Pierre Paulet s'en inquiète, il essaye de réveiller sa fille. Il dit « Allez Odile, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne se passe rien, il n'y a pas de réaction. Il va mettre quand même quelques minutes à comprendre que le corps est froid et que finalement sa fille est déjà morte. Il va quand même appeler les secours, il va quand même appeler les pompiers en se disant que peut-être quelque chose est tentable. Les pompiers vont constater qu'elle est décédée depuis déjà quelques heures. Elle supporte de nombreuses ecchymoses, elle a quand même le visage tuméfié. Elle est difficilement reconnaissable d'ailleurs. Ils vont faire appel de suite au médecin légiste. Et le médecin légiste est assez rapidement formel en expliquant que Odile Touche-Paulet a été victime d'un meurtre. À l'occasion de la fouille de la maison, il est important de préciser qu'on a retrouvé un ordinateur. Et puis il y a aussi un CD-ROM. Sur ce CD-ROM, eh bien, on voit des choses tout à fait étonnantes. C'est une mine d'or pour nous. On va découvrir des photos d'elle, nue, on voit sa tête. Mais de suite, ce qui nous a choqués, c'est que c'est des montages, en fait. C'est-à-dire, on voit des corps qui ne sont pas celui d'Odile. Et au niveau de la tête, en fait, il y a une photo d'Odile qui a été posée. Donc c'est tout à fait bizarre, tout à fait étonnant de voir ça. C'est la stupeur parce qu'on ne voit pas l'intérêt. On ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Dans un second temps, on va trouver des photos d'elle où elle est sous la douche, où elle est dénudée. Mais on a l'impression que c'est photographié en plongée. Et puis il y a une autre planche de photos où c'est carrément Odile aux toilettes. Deuxième interrogation, comment se fait-il qu'il y ait un CD-ROM où apparaissent ces photos d'elle à son insu, où elle est nue? C'est quelqu'un qui l'espionne. C'est vraiment quelque chose qui interpelle les enquêteurs. Et donc ils se rendent dans les combles et là ils vont faire une drôle de découverte. On trouve des trous qui ont été faits manuellement, comme si on pouvait observer Odile à travers ce minuscule grenier. On ne trouve pas que ces trous. On trouve aussi un paquet de biscuits et des miettes dans ce fameux grenier. Et là, tout d'un coup, ça devient terrifiant. Qui est cette personne? Combien de temps elle est restée? Le décryptage de l'ordinateur va permettre de découvrir un journal intime, en fait. Comme elle est en instance de divorce, elle avait des convocations chez l'avocat. Lui ne se présentait pas. Et elle avait tout le temps peur. Elle me disait, tu te rends compte, si jamais je dois dire des choses, il se passe des choses à la maison. Et en fait, j'ai peur d'oublier. Je lui avais dit, OK, mais tu devrais faire un journal. C'est un journal intime sur 1 an, voire 1 an et demi, où jour après jour, quasiment, hein, elle va annoter sa vie avec Olivier Touche. Et là, on se rend compte que cette dame a subi des violences physiques. Alors, une claque, du lait versé sur sa tête, même devant sa fille. J'ai également un souvenir vague où il a pris la tête de ma maman et il l'a mis dans un seau d'eau. Il a mis la tête dans le seau pour plus qu'elle respire. Il était assez imprévisible dans ses gestes. Visiblement, il n'arrive plus à avoir des rapports sexuels avec sa femme. Qui est sans cesse en train de la harceler sexuellement, qui est sans cesse en train de la tanner pour qu'elle fasse l'amour avec lui. Et elle n'a pas envie. Puis elle dit j'ai beau être gentille avec lui, il comprend rien. J'ai beau essayer d'ignorer ses remarques, d'ignorer son agressivité. Et ben, la méchanceté va crescendo. Et c'est dur. Hein. Quand on les lit, on sent la souffrance qu'elle a pu avoir de vivre avec Olivier Touche. Le 5 juin 2007, face aux éléments qui commencent à être accablants, notamment sur sa téléphonie, l'empreinte papillaire, les déclarations des uns et des autres, il a été décidé de procéder à son interpellation. 10 jours après la découverte du corps d'Odile, les policiers viennent arrêter Olivier Touche. Et là, on va le placer en garde à vue donc, pour le meurtre de son épouse. Il a acculé Olivier. Face aux enquêteurs, il est obligé de dire la vérité. Et ce qui va dire glace le sang. Il s'était introduit, en fait, par la porte du fameux garage qui n'était pas verrouillée.
Il avait pris avec lui son petit sac à dos, avec du jus d'orange, de l'eau, des petits biscuits pour tenir, qui s'était installé à son grenier. On va apprendre petit à petit qu'il était pendant 18 heures caché dans le grenier. Il nous confirme qu'il l'a étranglée avec ses mains, puis ensuite avec le cordon alpinisme, qu'il a effectivement allongé sur le lit, qu'elle était morte quand il a abusé d'elle. Là, on est au bout de l'écœurement, du dégoût, on a des envies de vomir. Et donc il va abuser d'elle vaginalement et analement parce qu'elle lui a toujours refusé. Le premier sentiment que j'ai eu, c'était de l'incompréhension. Moi, je voyais de mon œil d'enfant que ça se passait pas bien, oui, mais pas au point de faire une telle chose. Donc on a du mal à s'imaginer que quand on n'est plus avec une personne, on la tue pour se l'accaparer, pour l'avoir pour soi tout seul. Je pensais pas que c'était faisable. C'est toujours le problème des femmes qui sont sous emprise, d'une femme aussi qui voulait pas priver sa fille de son père. Et ça, c'est l'erreur majeure qu'on retrouve dans la plupart de ces affaires qui se terminent par des féminicides. C'est que les femmes ne partent pas pour les enfants, alors que c'est le pire qu'on peut demander à des enfants, c'est d'être des témoins, des otages et des victimes. Au fil des années, je suis passée par différents sentiments où j'ai eu de la colère, de la haine. Aujourd'hui, je lui enlève complètement le statut de père. C'est mon géniteur, c'est tout. J'ai aucune compassion envers lui. Il peut mourir demain, ça me ferait rien du tout.